Imaginez un riche entrepreneur, quelqu'un qui semble avoir tout ce dont il rêve. Des maisons luxueuses, des voitures de collection, des millions sur son compte en banque. La vie semble lui sourire à chaque instant. Mais un jour, tout bascule. Lors d'une promenade dans la rue, il fait un malaise. Il s'effondre sans avertissement, dans un moment où tout semblait si parfait. Et là, un inconnu, un homme sans abri, se précipite vers lui. Il lui sauve la vie sans hésiter. Un homme qu'il n'aurait jamais cru revoir. Cet inconnu, c'est quelqu'un qu'il a connu, quelqu'un de son passé, un passé qu'il a oublié. Cet homme, cet inconnu, a tout sacrifié pour lui. Et maintenant, c'est lui qui le sauve. Notre millionnaire vit dans un monde de privilèges, entouré de luxe et de confort. Pourtant, quelque chose manque. Il ne se sent jamais vraiment comblé, jamais vraiment heureux. Il s'est éloigné de ceux qui l'ont aidé à arriver là où il est. Le succès ne suffit pas à remplir le vide qu'il ressent. Mais cet événement inattendu va tout changer. Un matin ordinaire, dans la rue, alors que le millionnaire se promène, tout bascule. Il est là, vêtu de ses plus beaux habits, marchant comme si rien ne pouvait l'atteindre. Mais soudain, son cœur s'emballe. Il s'effondre, pris de douleurs insupportables, son corps lourd et fragile se laisse tomber sur le pavé. La scène est choquante. Tout à coup, cet homme qui semblait invincible, ce titan de l'industrie, se retrouve vulnérable, impuissant face à une force qu'aucune richesse ne peut combattre. La vie, si précieuse, ne s'achète pas, même avec des millions. Et puis, dans ce moment de détresse, un homme, un sans-abri, surgit. Il ne réfléchit pas, il agit. Sans hésiter, il se précipite vers le millionnaire. Cet inconnu ne se contente pas de regarder, de passer son chemin comme tant d'autres. Non. Il s'agenouille, prend la tête du millionnaire entre ses mains et commence à lui prodiguer les premiers secours. Il le réanime, calme sa respiration et s'assure que son sauveur respire encore. Il vérifie ses signes vitaux, sans se soucier de lui-même, sans attendre rien en retour. Un acte pur, un geste humain. Un homme qui a tout perdu, mais qui n'hésite pas à risquer sa propre sécurité pour sauver la vie d'un autre. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que cet homme n'attend rien en retour. Aucun remerciement, aucune reconnaissance. Il fait cela, tout simplement, parce que c'est ce qu'il ressent au fond de lui. Parce qu'il sait que parfois, sauver quelqu'un, c'est tout ce qui compte. Le millionnaire reprend lentement conscience, ses yeux s'ouvrent doucement. Le bruit de la rue, les murmures des passants, tout semble lointain. Mais dans cette brume de confusion, quelque chose attire son attention. Cet homme, l'inconnu qui l'a sauvé. Il a l'air tellement familier, comme s'il venait d'un autre temps, d'un autre monde. Un frisson traverse le millionnaire, et soudain, il se souvient. Petit à petit, des bribes du passé refont surface. Une enfance partagée, des rires, des jeux, des rêves d'avenir. Ils étaient inséparables. Deux amis unis par une confiance absolue, par des promesses silencieuses. Et cet homme, cet inconnu, ce sans-abri, c'était son ami d'enfance. Celui avec qui il avait tout partagé, les moments de joie, mais aussi les rêves de grandeur. Ils courent ensemble dans un parc, main dans la main, parlant de tout et de rien, mais surtout de l'avenir qu'ils allaient bâtir, côte à côte. Ils parlaient de gloire, de réussite, mais aussi de ceux qui, dans l'ombre, les soutiendraient toujours. Et cet ami d'enfance, il n'avait jamais imaginé qu'il resterait dans l'ombre, qu'il sacrifierait tout pour l'autre. Le millionnaire serre les yeux, l'émotion monte en lui. Il se souvient, cet homme avait tout donné pour lui, mais pas seulement. Quand les occasions se sont présentées, l'ami d'enfance avait choisi de rester derrière, de sacrifier ses propres rêves, ses propres aspirations, pour laisser son ami suivre son chemin. Il l'avait soutenu à chaque étape, bien que sa propre vie soit marquée par des échecs et des sacrifices sans fin. Ce sacrifice, il n'en avait jamais eu conscience avant, il avait été trop absorbé par sa propre réussite, trop concentré sur sa montée en puissance. Mais aujourd'hui, en voyant cet homme, il comprend. Son ami d'enfance avait abandonné ses rêves, ses espoirs, pour l'aider à réussir. Et tout ce qu'il avait eu en retour, c'était l'oubli. Le millionnaire est dévasté par cette révélation. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Comment n'avait-il pas vu l'amitié inébranlable qui avait soutenu sa propre ascension? Tandis qu'il savourait sa richesse, son ami avait tout perdu. Il avait sacrifié sa dignité, sa vie, son bonheur, tout pour que le millionnaire puisse se bâtir un empire.
Il se sent maintenant coupable, honteux. L'homme qu'il croyait être un inconnu était en réalité celui qui avait été là, à ses côtés, dans les moments les plus sombres de sa vie. Assis là, dans cette rue animée, le millionnaire sent un poids sur son cœur, plus lourd que tous les trésors qu'il possède. Il se souvient des moments où il se croyait invincible, croyant que l'argent, le pouvoir et les biens matériels étaient la clé du bonheur. Mais aujourd'hui, face à cet homme, son ami, celui qui a sacrifié sa propre vie pour lui, il se rend compte que tout cela n'a aucune valeur. Il n'a pas besoin de plus d'argent, il n'a pas besoin de plus de biens. Ce qui lui manque, ce qu'il a toujours négligé, c'est la véritable richesse, l'amour, la loyauté, les sacrifices faits pour les autres. Il se remémore tout ce qu'il a perdu en poursuivant la réussite. Ses amis, sa véritable famille, et surtout cet homme, celui qui aurait dû être à ses côtés, pas dans l'ombre, mais dans la lumière. Cet ami n'a pas seulement sacrifié ses rêves pour l'aider, il a sacrifié une partie de lui-même. Il se rend compte, avec une douleur immense, que sa vie, son succès, tout cela semble dérisoire en comparaison. Dans son cœur, quelque chose se transforme. Le millionnaire comprend enfin que la vraie richesse ne réside pas dans ce qu'on possède. Non, la vraie richesse, c'est dans ce qu'on peut offrir aux autres. C'est dans les sacrifices qu'on fait sans rien attendre en retour, dans la capacité à se mettre au service de ceux qu'on aime. Cet acte de sauvetage n'est pas un simple geste de bonté, c'est un acte de grandeur. Un acte qui dépasse tout ce qu'il a accumulé. Il sait, au fond de lui, qu'il doit changer. Il ne peut plus continuer à vivre dans ce monde où l'argent est roi. La vraie valeur, il vient de le découvrir, réside dans la capacité à donner, à aider et à faire une différence dans la vie des autres. Après avoir pris conscience de la profondeur de son erreur, après avoir compris ce qui comptait vraiment dans la vie, le millionnaire ne pouvait plus rester là à regarder son ami souffrir. Il savait ce qu'il devait faire. Il avait tout, sauf la paix intérieure. Et cette paix, il ne pourrait la trouver qu'en changeant la vie de celui qui avait sacrifié la sienne pour lui. Avec une détermination nouvelle, il commence à élaborer un plan audacieux, un plan qui pourrait changer à jamais le destin de l'homme qui l'a sauvé. Il n'allait pas seulement lui offrir de l'argent. Non. Il allait lui offrir une nouvelle chance, une chance de reconstruire sa vie, de reprendre ce qu'il avait perdu depuis si longtemps. Il allait lui donner tout ce qu'il n'avait jamais eu, un vrai foyer, une sécurité, une dignité. Le millionnaire utilise ses vastes ressources, ses connexions, son influence. Il lui trouve un emploi stable, un travail qui va non seulement lui fournir une sécurité financière, mais aussi un sens à sa vie. Il lui offre une maison, un endroit où il peut enfin se poser, se reconstruire. Mais ce n'est pas tout. Il lui propose également une formation pour qu'il puisse développer de nouvelles compétences et commencer à rêver à nouveau, à espérer un avenir différent, à recommencer là où il s'était arrêté, là où il avait dû renoncer pour soutenir un ami. Le sans-abri, l'homme qui avait tant sacrifié, est abasourdi. Il n'y croit pas. Comment pourrait-il accepter ce geste? Il a passé des années à se battre pour survivre, à se résigner à une vie de solitude et de lutte. Et maintenant, ce même homme qu'il avait sauvé lui tend la main, lui offre un avenir qu'il pensait perdu à jamais. Il hésite. La méfiance, la douleur du passé, tout cela l'empêche de croire que cette offre soit réelle. Il se souvient de tout ce qu'il a vécu, des promesses brisées, des rêves abandonnés. Mais au fond de lui, il sait que cette fois, quelque chose a changé. Il ne s'agit plus d'un simple cadeau, mais d'un véritable acte de rédemption. Cet ami n'est plus celui qu'il a connu, mais un homme qui a changé, qui veut réparer ses erreurs. Finalement, après une profonde réflexion, il accepte. Pas parce qu'il pense que tout peut être réparé, mais parce qu'il a compris que, parfois, il faut savoir prendre le risque d'accepter une nouvelle chance, même quand la douleur du passé reste là. Il accepte, avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. Le temps passe, et au fil des mois, le millionnaire et son ami retrouvent leur complicité. Mais cette fois-ci, les rôles ont changé. Ils ne sont plus liés par des différences sociales ou économiques, mais par une véritable égalité, une amitié restaurée sur la base de la gratitude et du respect mutuel. Ils décident de travailler ensemble, main dans la main, pour bâtir quelque chose de plus grand. Ils créent un projet qui combine les talents de chacun, un projet fondé sur des valeurs humaines profondes, l'entraide, la loyauté et la solidarité. Leur entreprise devient un modèle de réussite, non seulement financière, mais aussi morale, car ils ont compris que la véritable richesse réside dans ce que l'on peut offrir aux autres. Ils n'ont plus besoin de s'imposer des objectifs de réussite basés sur l'argent ou le pouvoir.
Ils savent désormais que ce qui compte vraiment, ce qui fait leur richesse, c'est ce qu'ils apportent ensemble à ceux qui en ont besoin. Ils partagent leur réussite, ils partagent leurs ressources et surtout, ils partagent leurs rêves. La véritable richesse ne se mesure pas par ce que l'on possède, mais par ce que l'on est prêt à donner aux autres. Ce n'est pas l'argent, ni le statut, ni la gloire qui définissent une vie bien vécue. C'est la capacité à faire une différence dans la vie des autres, à sacrifier une partie de soi-même pour l'autre, à donner sans attendre en retour. Et vous, chers spectateurs, êtes-vous prêts à sacrifier quelque chose pour ceux que vous aimez ? À tendre la main à quelqu'un qui en a besoin, à investir dans des relations authentiques et à partager ce que vous avez avec les autres ? Réfléchissez à ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour changer la vie de quelqu'un, pour faire une différence. Parce qu'au final, la véritable richesse, c'est ce que vous êtes prêt à offrir.